Sachez, avant toute chose, peut-être que ça s'entend, mais je suis extrêmement malade, voilà, donc en ce moment, je pense que tout simplement la quantité de morph qu'il y a dans mon nez peut remplir un bidon d'essence, personnellement. En tout cas, je suis extrêmement content de retour pour une nouvelle vidéo, voilà, on va essayer de faire au mieux. Notamment, alors c'était pas une vidéo qui était prévue, mais sachez que j'ai été notamment donc, dans une sorte de brocante vide-grenier qui était quand même assez grand, et on a effectué des petits achats. Des petits achats qui, je dois l'avouer, ont été très sympathiques. Alors, j'ai notamment du Pokémon, puisque oui, donc je me relance un petit peu dans cet univers-là, et également des Funko Pop. Et sachez que, bon, il y a eu de très bonnes affaires, on peut le dire clairement, qui ont été faites. Avant de commencer, alors je voulais commencer par du Pokémon, mais notamment avec un petit objet, notamment un cadeau de ma maman. Alors je sais pas si vous connaissez, mais c'est ce genre d'objet. Donc une sorte de petit sac slash porte-monnaie, porte-clés, notamment du coup sur Carapuce. Voilà, qui est quand même assez mignon, c'est sympa. Je sais pas trop encore ce que je vais en faire, mais c'est plutôt mignon. Voilà, je crois qu'il y a aussi des gammes pour Disney et Toy Story. Donc c'est plutôt sympa de ce côté-là. Maintenant, on va continuer d'en parler, notamment les cartes Pokémon que je me suis achetées. Il y a surtout des ex, principalement, et que j'ai acheté à des prix, enfin en tout cas leur prix de valeur normale. Et ouais, ils sont quand même plutôt sympas. Il y en a quand même des plutôt sympas. Et sachez que alors je fais pas la collection non plus de ce qui est le plus rare ou de tout ce qui existe. Moi ce que je veux surtout c'est collectionner des Pokémon que j'aime bien et des cartes que je trouve assez belles. Notamment, on va commencer par, alors je crois que j'ai à peu près 8 cartes à vous montrer. Notamment donc par le Tortank X, qui doit, je me rapproche un peu, qui est assez stylé. Je crois que c'est la collection 151, si je dis pas de bêtises. Donc c'est plutôt intéressant. J'aime bien. D'ailleurs j'ai mis dans les sleeves, je sais pas si vous étiez là, mais les sleeves de la collection Équilibre Parfait qu'on a ouvert ensemble, avec le TB là. Donc voilà, donc j'ai celle-ci, et j'ai également, de la même collection, le petit Florizard. Voilà, qui est aussi stylé. Voilà, que j'aime bien. C'est plutôt cool de les avoir, donc les deux là. Également, en ex, encore une fois, basique, j'ai également eu donc le Méga Lucario. Je sais pas c'est de quelle collection cette fois-ci, mais qui est quand même pas mal stylé aussi, que j'aime bien. En vrai, les ex, je trouve que ça rend toujours assez bien finalement, et c'est des cartes que j'apprécie plutôt bien. Également Felinferno. Voilà. Pareil, hein, c'est un Pokémon que j'apprécie aussi, donc quand je l'ai vu, je me suis dit, plutôt sympa de l'avoir. On continue avec du Brazegali. Sympa aussi. Alors, franchement, je trouve que le rendu il est vraiment bien. Il y a pas mal de Pokémon Feu aussi, hein. En réalité, d'ailleurs, on va continuer totalement avec du Pokémon Feu. Avec du Reshiram. Et cette fois-ci, je crois que la collection, c'est pas Flamme Blanche ou un truc comme ça. Ça me dit un truc. Avec Reshiram, et je crois qu'il y avait Foudre Noire pour Zekrom. Bon, en tout cas, voilà. Franchement, ça rend plutôt bien. Donc les petits ex, elles sont quand même assez sympas. Mais là, par contre, on va continuer avec du lourd, et notamment 2 cartes que je trouve juste extrêmement stylées. On va commencer par la Lamantine. Lamantine Full Art, si je dis pas de bêtises, de la collection avec le Dracofeu, je crois que c'est Flamme Fantasmagorique, un truc comme ça. Quand j'ai vu cette carte, je la voulais. Je suis extrêmement content de l'avoir trouvée. Elle est exceptionnelle. Je suis désolé, mais en mode glace dans la nuit avec les aurores boréales, je trouve ça juste génial, encore une fois. Donc ouais, je suis très content de l'avoir celle-ci. Et une carte d'un de mes Pokémon préférés, que je trouve extrêmement stylé, que cette fois j'ai acheté dans un... Alors c'est une sorte de revendeur qui rachète à des particuliers, donc c'est assez particulier pour le coup. Mais une carte que je trouve extrêmement stylée. L'Amphinobi X. Et c'est une carte promo, je crois. Ouais, c'est ça. Elle est exceptionnelle. Je suis désolé, mais qui ne va pas dire qu'elle est géniale, cette carte? Et je vous attends. Je ne vous croirais pas si vous le dites, tout simplement. Mais elle est vraiment géniale, cette carte-là. Franchement, je suis très content d'avoir. Voilà, je ne la connaissais pas du tout, et quand je l'ai vue, je dis... c'est 20€, certes, mais c'est génial. Parce que oui, je l'ai acheté quand même 20 balles. Voilà. Donc elle est vraiment géniale, je la kiffe énormément. Je pense que c'est l'une des plus belles cartes de ma collection. Notamment avec la Mentali GX Fantôme là, que j'ai aussi.
Et également d'autres full art promo comme Reshiram et d'autres Pokémon que je trouve assez stylés. Maintenant, on va passer au Funko Pop. Voilà, on a fait un petit peu le tour notamment des cartes Pokémon. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse aussi ce sujet des cartes Pokémon, parce que j'ai prévu notamment d'ouvrir un item, je crois que c'est une ETB, par rapport à la nouvelle collection KO Ascendant, je crois, notamment en lien avec l'Amphinobi. Comme c'est un Pokémon que j'aime énormément, voilà, je voulais savoir si ça pourrait éventuellement vous intéresser. Maintenant, on va continuer de parler pop. J'en ai 4, et bon, je vais vous dire un peu comment est-ce que je les ai achetés. Grosso modo, alors attendez, je vais juste les prendre. Hop. Je vais les rapprocher vers ici. Voilà. Alors, en gros, sachez... Oula. On va faire ça comme ça, c'est mieux, voilà. Alors, en gros, sachez que dans justement ce sorte de vide-grenier de brocante, là, il y avait un stand qui vendait des Funko Pop, notamment par exemple celle-ci, hop, de Hawkeye, qui est basique, certes. Alors la boîte est nickel, etc. Il n'y a vraiment rien à signaler. Elle est basique, on est bien d'accord. Elle est assez cool en réalité. Moi j'ai notamment la deuxième pop, la Kate Bishop. Donc je me suis dit pourquoi pas l'avoir. Et quand j'ai demandé le prix, le vendeur m'a tout simplement dit c'est 3 € pièce. Oui, vous ne rêvez pas. 3 €. Je me suis dit bon, déjà celle-ci je vais la prendre, je vais pas vous mentir. Donc elle est vraiment très très cool. Et je vais la mettre, on va la mettre ici. Hein. Il y a des reflets, hop, voilà. On va la mettre ici. Il y avait également, parce qu'en gros j'en ai pris 4 du même vendeur, du même lot, qui m'a vendu techniquement. Alors je me suis dit 3 €. Ok, ça fait 12 € les 4, c'est clairement vraiment une très bonne affaire. Le mec m'a descendu à 8 €. Comment ça? Alors je me suis dit, c'est bizarre parce que je me suis dit, alors, mon premier réflexe c'était de me dire, est-ce que c'est des fausses ou non? Non, c'est pas des fausses. C'est juste le mec voulait s'en débarrasser. Ça m'a fait extrêmement plaisir, je vais pas vous mentir. Bon, déjà la Hawkeye c'est une Funko Pop un peu basique mais qui est plutôt cool. Et surtout, il y avait par exemple la Namor, King Namor, que je trouve juste exceptionnel. Enfin, je suis désolé, mais son masque, enfin son casque là, vous voyez peut-être pas tous les détails, hein, mais il est génial, il est très mastoc. C'est pour ça qu'il est un peu plus petit, parce qu'il est un peu plus enfoncé dans la boîte. Mais je le trouve juste génial. Ah oui, d'ailleurs, je ne le sortirai pas, enfin, je ne sortirai pas les pop des boîtes. Mais, parce que je préfère les garder dans les boîtes. Mais, j'en avais pas en plus de Wakanda Forever, c'est ma première pop. Donc, ouais, je suis très 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 content de cet achat-là. Parce que rien que les deux là, elles sont certes un peu basiques, mais franchement assez stylées. Puis ça complète bien la petite collection, quoi. On va le mettre juste ici, à côté. Ensuite, on avait... Celle-ci, j'étais plutôt content aussi de l'avoir. Encore une fois, hein, le lot toujours à 8 €, c'est une masterclass. Mais j'étais content parce que c'est une pop qui date un petit peu. Je crois pas qu'elle fasse partie de la réédition de Funko. C'est notamment Crossbones de Civil War. Donc c'est plutôt cool. Notamment donc en lien avec Civil War, j'en ai quelques-unes. Hein. Notamment de l'époque. J'ai la Ant-Man mais sans la boîte. Et j'ai également la Wanda avec la boîte. Et j'ai aussi, je crois, la Marvel Collector Corps, là où on a notamment Captain America qui affronte Iron Man. Ça c'est plutôt stylé également. Donc voilà, Crossbones, pareil, ça complète la collection, c'est assez cool franchement de l'avoir. Donc ouais, je suis assez refait, hein. Je suis assez refait, notamment, cette vidéo n'était absolument pas prévue. Attendez, je recale. Hop. Cette vidéo n'était absolument pas prévue parce que je m'attendais pas à avoir ce genre de proposition finalement, j'ai envie de dire. Mais surtout, ce qui m'a fait totalement accrocher à ce petit lot finalement, c'est une pop exclusive. Alors je sais pas si vous connaissez, mais on a notamment des Funko Pop donc classiques comme celle que je viens de vous montrer, mais également des exclusivités. Qu'est-ce que c'est? C'est notamment en fait des Funko Pop, alors soit en lien avec des enseignes, par exemple américaines, on a par exemple Walmart, etc. Également en lien avec par exemple des organismes comme Amazon, d'ailleurs c'est le cas de la Funko Pop que je vais vous montrer. Et en fait on a des petites pastilles, justement pour montrer comme quoi c'est une exclusivité. Notamment cette Funko Pop là de Falcon, donc de Captain America de la série le Faucon et ses soldats d'hiver, exclusivité, donc Amazon. Et petite pastille aussi Marvel Year of the Shield, bien sûr avec mon accent éclaté. Mais la particularité, ce que je trouve extrêmement stylé, c'est que sur le bouclier en fait il a des impacts de balles. Alors je sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de vous montrer. Vite fait normalement vous le voyez un peu, mais c'est très stylé.
Franchement, c'est très 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 stylé. Et ouais, moi j'aime beaucoup. En plus, j'étais content parce que en réalité, je comptais pas trop m'acheter des Funko Pop, notamment du film Captain America 4, mais plutôt de ce film-là qui est quand même assez, enfin de cette série-là plutôt, qui est vraiment très très cool. Et j'ai aussi en exclusivité de cette série-là, attendez, je vais la mettre au-dessus. Non, quoique. On décale. Attendez. Et j'ai aussi la Falcon, mais cette fois-ci qui juste vole, si je dis pas de bêtises. Elle, ouais, elle vole et c'est une exclusivité, mais je crois que c'est la pastille européenne que j'ai. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, encore une fois, j'étais quand même très content de faire cette petite vidéo là qui n'était encore une fois pas prévue. Ça s'est peut-être entendu, mais je suis extrêmement malade, voilà. Je pense que notamment donc après cette vidéo, je vais peut-être un petit peu me reposer, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, encore une fois si ce genre de vidéo vous plaît, etc. N'hésitez pas également donc à vous abonner, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.